En 2007, la clinique Saint-Georges a décidé de s'équiper d'un système robotique d'aide chirurgicale en raison de son souci permanent de la qualité des soins et surtout tenant compte du nombre d'interventions chirurgicales qui sont pratiquées dans notre établissement, qui est très important, du moins en ce qui concerne la chirurgie urologique et la chirurgie digestive colique. Véritable première pour cette clinique privée qui n'a pas hésité à investir 1 700 000 € dans cette machine pour soigner ses patients. En effet, si l'Amérique du Nord compte aujourd'hui 350 systèmes robotiques de ce type sur tout son territoire, la France, elle, n'en possède que 15. Conçu en 1999 par la société Intuitive Surgical, ce robot permet pourtant une véritable révolution dans le domaine de la chirurgie. Vous voyez, le système me permet en fait de rendre tout stérile. Le robot est prêt pour fonctionner. Le système de poulies auquel ils sont reliés, ces joysticks, vont reproduire le mouvement de mes poignets. Donc les instruments vont bouger exactement comme mes poignets de manière intuitive. Actuellement, ce qu'on peut dire d'ores et déjà, que la résection de la prostate avec le système robotique semble présenter des véritables avantages, surtout en ce qui concerne la conservation de la fonction érectile et de la fonction de continence vésicale. Actuellement, avec la chirurgie robotique, nous avons des instruments qui sont très évolués, avec une double articulation qui nous permettent de réaliser des gestes beaucoup plus complexes, beaucoup plus fins et avec une vision chirurgicale endoscopique augmentée avec un agrandissement de plus de 10 fois. Concrètement, pour un patient, au lieu d'avoir une incision abdominale de 15 à 20 cm, il va bénéficier de la même chirurgie à travers des petits orifices de 5 et 10 mm, donc avec des petites cicatrices. Très concrètement, ce système robotique constitue une interface entre le chirurgien et le patient, interface qui est capable de optimiser le geste chirurgical, d'aider le chirurgien à pratiquer l'intervention chirurgicale tout en respectant au maximum les tissus du patient et en infligeant le moindre traumatisme chirurgical au patient. En découle bien évidemment un plus rapide rétablissement du même patient. Ceci représente globalement une évolution de la chirurgie. On peut très facilement et aisément s'imaginer que dans un avenir proche, un chirurgien qui se retrouverait dans une situation inhabituelle pourrait faire appel à un collègue qui se trouve à des milliers de kilomètres de distance, qui, grâce au même système, pourrait intervenir de manière pratique et de l'aider ou le guider durant la procédure chirurgicale. Il s'agit d'un coût très important et d'un effort substantiel de la part des établissements de santé, surtout quand il s'agit des établissements privés, puisque le coût de l'appareil, tout le système à l'acquisition est d'environ 1 700 000 € et le coût de la maintenance annuelle fleure 400 000 € par an. Il n'y a aucun surcoût en ce qui concerne l'intervention, puisque de toute manière, le surcoût de la procédure et de la technologie ne peut pas être imputé aux patients et les supporter en pure perte par les établissements au nom du développement chirurgical. Moi, j'ai fait mes études de chirurgie à l'Université de Strasbourg. J'ai travaillé longtemps dans l'équipe de professeur Maresco, où j'ai pu avoir l'opportunité de prendre contact avec tout le début des systèmes robotiques ou aidés par la robotique qui commençaient à apparaître dans les années 90 en chirurgie. Les acteurs qui interviennent, notamment la direction de la clinique et les praticiens, sont convaincus du fait que c'est une voie d'avenir et qu'effectivement, dans un avenir proche, la chirurgie de demain rassemblera à celle-ci.